d'un amour immense, toi et moi sur la même fréquence. Mais tu es parti et la nuit noire m'a transformée en désespoir. Je suis perdue dans ce que tu penses et je comprends que ma présence te terrifie. Ne t'aide pas à regarder au fond de toi. Ma flamme, mon essence, ma moitié, mon innocence. Dans nos regards, nos âmes se confondent. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo astro pour aller voir ce que nous dit ce mois de mai 2021 pour le signe du poisson. C'est la carte du poisson que j'ai tirée. Voilà, donc bienvenue à toutes les personnes qui sont poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également hein, pour avoir des informations complémentaires. Alors, on va aller voir dans un premier temps ce qui se passe dans votre énergie. Dans quelles énergies vous allez baigner durant ce mois de mai 2021. La magnifique carte du soleil est tombée. Très belle carte. Très belle carte pour vous les poissons, hein, qui me parle de concrétisation des projets, d'amour passionnel, d'être sous le feu des projecteurs, de beaucoup de créativité, de charisme. J'ai l'impression ce mois-ci que pour certains poissons, vous allez être des influenceurs. Vous allez, quand vous allez rentrer dans une pièce, vous allez être éblouissant. Vous allez être plein de vitalité, plein de dynamisme. Je pense que le fait que le soleil revienne, je pense que pendant pas mal de temps, vous étiez un peu dans votre grotte, les poissons. Et là, ça y est, vous vous épanouissez, vous êtes plein de vitalité, vous êtes comme ce soleil, hein, vous êtes dans le masculin, dans l'action. Très belle carte, hein, et avec ce 1, évidemment. En numérologie, ça me parle d'un commencement, d'une étincelle, hein, d'un potentiel, de beaucoup d'inspiration, et ce, dans tous les domaines. Donc, écoutez, ça commence bien. On va aller voir ce que les cartes nous disent. En tout cas, déjà, dans une première lecture, comme ça, je peux voir que sur cette carte du tarot, vous avez 3 arcades majeures. Hein. La tempérance, l'empereur et la mort. Donc déjà, 3 cartes sur 7 qui sont des arcades majeures. Voilà, un mois, je pense, assez important, assez puissant. Un mois, honnêtement, avec de très belles énergies. Je suis ravie pour vous. Alors, on va aller regarder tout de suite quelles seront vos envies, quels seront vos désirs. Attendez, je vais pousser un peu les cartes vers là. J'ai l'impression de ne pas être en face. Voilà. Donc, quelles seront vos envies pour ce mois de mai? La carte de la tempérance est tombée. Très belle carte que j'aime beaucoup, qui me parle d'harmonie et qui est tout à fait en concordance avec cette carte du soleil. Une carte qui me parle de guérison. Il se peut que vous étiez malade, que vous ayez le coronavirus, hein, peu importe, que vous soyez déséquilibré, par le passé assez proche. En tout cas, voilà, vous avez envie de faire une pause, vous avez envie de prendre de la distance avec certaines personnes, avec certaines situations, vous avez envie d'équilibrer votre polarité masculine, votre polarité féminine, de partir en vacances pour certains tout simplement, de retrouver une harmonie, d'être zen. Je pense que le mot qui vous conviendrait le mieux pour ce mois, pour vous les poissons, c'est l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Pour l'instant, c'est très, très beau. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Qu'est-ce qui va vous y aider maintenant? Quelles vont être vos ressources, vos aides durant ce mois?
Le 9 d'épée est tombé. Le 9 d'épée qui n'est pas forcément une carte très facile, habituellement au tarot, mais qui là me fait dire que ça va... Parce que le 9 en numérologie me parle d'aboutissement, d'une dernière épreuve. Eh bien, ça veut me dire que votre aide, vos ressources, c'est que vous êtes à la fin, ça y est, d'une épreuve. Vous avez fait preuve de courage, ça a été intense, mais vous pouvez savourer une satisfaction. On voit que cet homme, il est assis sur son lit, avec ses épées devant lui. On imagine bien que il est dans une insomnie, il a bien pu faire un cauchemar. Et bien justement, je pense que c'est vraiment la fin d'un cauchemar pour vous. Vous arrivez vraiment dans quelque chose de nouveau. Vous vous déchargez d'un fardeau, vous surmontez vos peurs, vous vous concentrez sur les choses positives qui vous arrivent et vous arrivez enfin à dormir. Pour certains, peut-être que vous aviez des insomnies, des cauchemars, des angoisses et vous vous posiez beaucoup de questions et ça va être fini pour ce mois de mai. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, une guidance générale. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort dans les cartes. Très belle, hein. Le soleil, la guérison avec cette tempérance, la fin des cauchemars, avec ce 9 d'épée dans vos ressources. Waouh, franchement. Maintenant, ça va se gâter un peu. On va aller voir ce qui va vous bloquer, vous ralentir. Quels sont les défis que vous allez devoir surmonter. La carte de l'empereur est tombée. Alors, la carte de l'empereur, pour moi, ici, va représenter un personnage ou une administration. Donc, il se peut que vous ayez des quiproquos avec la justice, la loi, un juge, un policier. Vous voyez, hein, l'empereur, voilà, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, du charisme, qui peut représenter un patron, hein, ça peut être un patron, quelqu'un qui délimite un cadre, quelqu'un de très masculin, hein, ça peut être un homme et ça peut être une femme avec beaucoup d'autorité, hein, très masculine. Voilà, une personnalité assez écrasante qui peut vous faire culpabiliser, donc ça peut être un père, enfin vous voyez, un personnage quand même assez puissant, et vous, le défi que vous aurez certainement à relever, pour certains, c'est attention à ne pas aller au-delà des règles, attention à ne pas se rebeller, peut-être que vous en avez marre, là, on voit que vous êtes très solaire, hein, vous avez envie de concrétiser vos projets, vous êtes tout feu, tout flamme, et peut-être que ce confinement, là, ces heures de restriction, voilà, vous en aurez votre claque, et à 19h30, vous aurez envie de sortir. Voilà, donc peut-être vous allez vous faire arrêter par la police, enfin je sais pas, vous voyez, c'est un exemple. En tout cas, voilà, ça représente un personnage, un patron, un juge, quelqu'un qui a envie de vous, une personnalité écrasante, qui a envie de vous faire culpabiliser, honnêtement, hein, rien de, voilà. Mais en tout cas, ça risque de ralentir votre évolution vers le feu des projecteurs, hein, votre retour à l'harmonie et à votre équilibre. Ça va peut-être un peu vous avez envie d'être hyper zen ce mois-ci et ça va peut-être vous déséquilibrer vous déséquilibrer tout simplement. Allez, maintenant la carte qui est tombée pour l'amour, le côté sentimental, c'est une très belle carte. Décidément, vous avez un très beau tirage, les poissons. J'arrive pas à la prendre. C'est l'As de coupe. C'est une magnifique carte dans le domaine sentimental qui annonce de nouvelles opportunités d'ordre émotionnel. Un cadeau du cœur, une connexion vers de nouveaux sentiments, quelqu'un qui va vous parler à cœur ouvert ou vous allez parler à cœur ouvert à quelqu'un.
si vous êtes célibataire, hein, ça veut tout simplement dire que vous vous retrouvez en vous-même, que vous vous acceptez, que vous acceptez la situation actuelle, que vous êtes au clair, juste avec vos émotions. Ça peut, cette carte nous annoncer, enfin vous annoncer, moi je suis pas poisson, vous annoncer une naissance, hein. Pourquoi pas une grossesse, vraiment, hein, l'as de coupe, c'est ça, les couples c'est les émotions, hein. C'est et le 1, là, c'est, encore une fois, hein, l'as. C'est très beau, hein. Donc oui, tout à fait, ça peut annoncer une déclaration d'amour qu'on va vous faire. La naissance, une proposition de mariage, enfin, de nouvelles opportunités, voilà, c'est quelqu'un qui va vous apporter ses émotions. Très belle carte, hein. Les poissons, je suis presque jalouse, hein. Allez, un conseil, un message pour les poissons pour ce mois de mai. Je vais vous demander une carte conseil. Hop là. Allez, bon, bah je la prends. Unité. Bah, l'unité, c'est 1. Hein. C'est incroyable, le 1, le 1. Je vous la montre, elle est très belle. Il est très beau, ce jeu. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Waouh. C'est très beau. Hein. Je vous laisse méditer. Hein. Je vous la relis. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous allez retrouver votre pièce manquante. C'est magnifique. Waouh. Alors, ensuite, j'ai rien à dire de plus hein, au niveau sentimental. Magnifique, hein, honnêtement. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, je ne vais pas le répéter, mais très belles énergies. On va aller voir maintenant du côté professionnel. Le 2 de denier est tombé. Le 2 de denier qui ressemble un peu à la tempérance, plus ou moins, de loin quand même, hein, parce que c'est pas un arcane majeur, mais qui me parle toutefois également d'équilibre, de faire des efforts. Vous voyez, il est en train de jongler et il ne sait pas sur quel pied marcher, il ne sait pas quel pied, si c'est le droite ou le gauche, va le maintenir le mieux en équilibre, parce qu'il a plusieurs projets. Il a beaucoup de responsabilités. Peut-être que ce mois-ci, vous serez dans cette situation. C'est pas forcément négatif. C'est juste qu'il va falloir ne pas se laisser dépasser. Il va falloir jongler avec vos obligations pour vous maintenir à flot. Par exemple, maintenir... Ah bah tiens, pourquoi c'est éteint? Voilà. Par exemple, maintenir à flot votre travail, enfin, plutôt jongler entre votre vie professionnelle et les enfants, les devoirs à la maison, une classe qui aurait fermé, encore une fois, à cause du coronavirus, et vous vous retrouvez avec les enfants à la maison. Voilà, vous voyez, jongler entre un nouvel amoureux, pourquoi pas, qui vous demande beaucoup d'attention et vous êtes quand même à fond sur votre vie pro. Voilà, on va vous demander c'est à moi d'équilibre, on va vous demander de jongler. Mais je ne m'inquiète pas, hein, parce que vous avez de merveilleuses cartes, donc voilà, vous aurez beaucoup de responsabilités. Il faudra juste essayer de maintenir tout ça à flot, et peut-être que ça va vous demander quelques efforts pour gérer tous ces projets et maintenir un équilibre. Maintenant, on va aller voir vous et votre spiritualité, vous et votre moi intérieur. Vous et vous-même. La reine d'épée est tombée. La reine d'épée peut très bien vous représenter. Elle représente... les épées, c'est le mental, la communication, les choses de l'intellect. La reine d'épée est une personne qui a d'excellentes perceptions. Une excellente perception des choses, de son entourage, des choses qui la traversent... émotionnellement. Elle gère très bien, en général, ses émotions. Enfin, tout du moins, elle les met de côté pour se concentrer sur les choses logiques.
Souvent, cette reine, ça peut vous représenter, vous, est divorcée, veuve. Et c'est pour ça qu'elle met un peu ses émotions de côté pour pouvoir, parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer. Peut-être que ce mois-ci, vous allez mettre les émotions de côté. Vous allez prendre de la hauteur sur vos émotions et voir les choses. C'est comme si vous alliez grimper sur une montagne, tout en haut, au plus haut de la montagne, et regarder pour être au plus haut, pour pouvoir analyser correctement vos émotions, les choses de votre vie, vos amours, voilà, pour pouvoir avancer au mieux. Vous allez vouloir avoir les idées claires, vouloir voir des vérités en vous. Vous voulez être au clair avec vous-même, voilà. Belle carte encore, hein. Et enfin, pour le mois de juin, on va aller voir un peu ce qui se trame au mois de juin. Vite fait, hein, juste les énergies. La mort est tombée. Alors évidemment, c'est une mort symbolique. Hein. La mort qui me parle d'un important changement, d'une libération, d'une transformation, de faire place à quelque chose pour accueillir un nouveau cycle. Le nouveau cycle qui est là, qui est le 1 de ce mois de mai. Je pense que ce mois de mai, vous allez mettre les choses en place. Vous allez guérir avec la tempérance, sortir de ces cauchemars, se décharger de fardeau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, commencer une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas, ou en tout cas recevoir des propositions. Et au mois de juin, tout ça, vous allez faire table rase sur tout ça. C'est comme si là, vous mettiez tout en place. Et au mois de juin, ça va être vraiment comme si une nouvelle vie commençait pour vous. Magnifique. Voilà, j'en ai fini pour, en tout cas, les cartes du tarot, pardon. Je vais maintenant vous proposer un petit texte. Je vais vous lire un petit texte. La prochaine carte, là, ça concerne votre enfant. Votre enfant qui est du signe du poisson. Si vous n'avez pas d'enfant, ça va concerner votre enfant intérieur. C'est un petit texte, une espèce de méditation, des conseils, une métaphore, peu importe, vous prenez comme vous voulez, concernant un point. Et là, notamment, on va parler du pouvoir intérieur de la paix pour que votre enfant intérieur retrouve une paix s'il est angoissé ou on voit que les ressources que vous allez avoir, c'est de retrouver des angoisses, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir des cauchemars, des peurs par rapport à votre enfant a pu en faire. Donc, si c'est encore le cas, vous pourrez lui faire écouter ou lui lire ce que je vais vous lire. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est pour vous, pour votre enfant intérieur. Alors, un instant, je cherche juste la carte. Pouvoir de la paix intérieure. Alors, 38. Les cerfs-volants. Ça ne m'étonne pas cette carte de cerf-volant avec votre tirage, honnêtement. C'est comme si vous étiez les mois précédents ou les semaines précédentes attachés, vous savez, avec des boulets. Enfin, mais et qui vous retenait. Et c'est comme si ce mois-ci, vous coupiez. Et voilà, et ça s'envole comme des cerfs-volants. Vous voyez, vous retrouvez un équilibre, vous vous déchargez de choses. Ça correspond hyper bien, ça colle hyper bien avec votre tirage. Cette carte magique t'invite à apprendre à gérer tes pensées, car celles-ci peuvent parfois te déranger si tu veux être au calme intérieurement. En fait, lorsque la petite voix qui est dans ta tête te parle et te dérange trop, j'ai une solution pour toi. Imagine que tes pensées sont de petits cerfs-volants ou bien des bulles de savon. Ceux-ci prennent petit à petit de la hauteur et s'envolent tranquillement vers le ciel. Ils te libèrent ainsi l'esprit. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je pense que vous allez je pense que ça va être un mois très libérateur
Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte là tout de suite dans les premiers jours, mais vous avez vraiment un beau tirage. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt.